Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission Engage for Success qui vous est proposée par Intelsia, spécialiste des projets d'outsourcing. Aujourd'hui, on va évoquer ensemble les tendances, les innovations en matière d'expérience client. On va parler de self-care, de robotisation, de conseillers augmentés. En tout cas, on va voir tout cela dans un instant. Et pour en discuter, j'ai la chance d'avoir deux experts de l'expérience client. Anna Sadouk, vous êtes directrice d'Evolutiona by Intelsia, c'est le nouveau pôle conseil innovation d'Intelsia, spécialisée dans l'amélioration de l'expérience client et de l'efficacité opérationnelle. Bonjour Anna. Et puis Damien Nutens, vous êtes directeur expérience client et opération chez Edenred. L'entreprise qui est à l'origine du ticket restaurant, n'est-ce pas? Barbara, bonjour. Bonjour Damien, et donc qui propose des solutions de paiement à destination à la fois des entreprises, des salariés et des commerçants. Tout à fait. Alors bonjour à tous les deux. Une première question, toujours de challenge, de contexte, moi j'aime bien. C'est quoi les grands challenges qui sont liés à l'expérience client en ce moment ? Alors en fait, je pense que du côté client, aujourd'hui on a un double challenge. D'une part, on a des clients qui sont de plus en plus exigeants, qui sont en fait à la recherche de l'instantanéité. Ils veulent avoir les informations très rapidement, sans effort et sans friction. Mais d'autre part, on a aussi des clients qui sont à la recherche de plus de personnalisation et qui sont vraiment, qui ont envie d'avoir des interactions humaines, pertinentes et de qualité. Et en fait, la synergie entre la technologie et l'humain va permettre en fait de répondre à ce double challenge. Alors justement, finalement, comment la technologie ou l'IA, si on la résume peut-être à cela, je ne sais pas, mais vient aider à accompagner l'humain et l'intelligence humaine? En fait, cette IA ou cette technologie va aider en fait sur deux volets. D'une part, on va avoir la technologie qui va assister directement les clients finaux d'une marque et donc les aider pour pouvoir avoir cette expérience qui va être fluide et sans couture. Et d'autre part, on va avoir des technologies qui vont venir aider les conseillers clients pour les aider dans leur métier, pour qu'ils soient plus efficaces et du coup pour qu'ils puissent être plus engagés et plus à l'écoute, in fine, des clients avec lesquels ils sont en interaction au quotidien. Alors avant justement qu'on rentre sur ces deux phases, côté client, côté conseiller, Damien, peut-être quelques mots sur les challenges en termes d'expérience client chez Edenred? Alors oui, chez Edenred, je crois que Anna a décrit des challenges qui s'appliquent en réalité à beaucoup d'entreprises. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quoi? C'est des clients qui sont de plus en plus informés grâce aux nouvelles technologies, de plus en plus autonomes sur ce qu'ils font. Donc des interactions à traiter par nos équipes, de relations clients, parfois plus complexes. Et donc c'est comment on les accompagne dans ce nouvel univers. Et je pense qu'avec toutes les actualités technologiques qu'on voit ces dernières semaines, la vraie place derrière ce modèle hybride, digital, humain, finalement c'est quelle place et quelle valeur ajoutée pour l'humain dans notre modèle relationnel et dans notre modèle de relation client. Évidemment, on pense qu'il y en a une qui est encore essentielle, mais elle reste à bâtir et à construire autour des technologies. Oui, un équilibre à trouver, ne pas en avoir peur, mais aussi lancer. C'est ce qu'on va voir tout de suite, justement. Anna, alors, quelles sont les innovations côté client assez remarquables en ce moment? Alors, en fait, pour les clients aujourd'hui, il y a des solutions. Alors, ce n'est pas des solutions les plus innovantes parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ces genres de sujets. Ça va être le self-care. En fait, aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui sont à la recherche de cette autonomie pour justement résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. D'ailleurs, une étude récente disait que plus de 94% des Français justement étaient à la recherche de ces solutions-là et voulaient résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Et en revanche, on en avait plus de la moitié qui étaient vraiment frustrés parce que justement, ils n'arrivaient pas à trouver ces informations facilement. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu d'amélioration de ces solutions de self-care. L'idée, c'est de pouvoir offrir des solutions qui vont permettre d'avoir des données d'autonomie aux clients, d'avoir cette instantanéité, mais aussi d'avoir de la pertinence. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, ça va être de pouvoir travailler sur la pertinence de ces solutions-là. Parce que sinon, on est déceptif. Donc, des fortes attentes en termes d'autonomie, je peux aller chercher la réponse ou l'information dont j'ai besoin, mais il faut que ça soit aussi pertinent. Exactement. Et d'ailleurs, en fait, parfois, on se retrouve dans des situations où ces solutions de self-care vont plutôt générer de la frustration. Oui. Alors ça gaze vite, hein. Exactement, au lieu de servir finalement la satisfaction client. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans le déploiement de ce genre de solutions. Est-ce que vous avez un exemple justement de self-carisation, en tout cas d'autonomisation dans l'expérience client? Oui, alors en fait, récemment, on a accompagné un client qui est un acteur dans la location automobile. Et en fait, il y avait un enjeu parce qu'on a remarqué que plus de 50% des interactions qui rentraient dans le service client concernaient deux motifs de sollicitation. D'une part, des informations
d'informations sur les garages et d'autre part la prise de rendez-vous. Et ça, en fait, ce sont des motifs qu'on pouvait automatiser. On a mis en place un voice bot, donc c'est un agent vocal, qui permettait de répondre automatiquement justement à ces sollicitations. Et d'ailleurs, sur cette moitié d'interaction, on en a automatisé plus de 80%, le reste étant pris en charge par les conseillers. Et on a vraiment vu, donc, en plus de la diminution du volume d'appels reçus, également on a vu une augmentation au niveau de la satisfaction client. Donc on décharge à la fois le centre de contact et en plus on améliore la satisfaction client. Exactement. Double bénéfice, hein? Double bénéfice, hein. Alors effectivement, hein, pas toujours facile à atteindre. Et souvent, on est dans des situations où on peut avoir la tentation de confondre la fin et le moyen. Le moyen, c'est le support technologique ou la technologie qui nous permet, alors derrière plein de mots, IA, callbot, bot, voicebot, etc., d'atteindre cet objectif-là. La finalité, évidemment, c'est l'adoption de la solution par nos clients et donc la capacité finalement à faire des choses relativement simples. Si on peut y amener du technologie, si on peut y amener un peu de voix ou touch, tant mieux. Mais souvent dans le design, la simplicité est l'élément clé de l'adoption. J'aime beaucoup cette phrase de Léonard de Vinci, hein, qui n'est pourtant pas récente. La simplicité est une sophistication suprême. Et je pense que c'est très vrai. Hein. En fait, on ne fait pas de la techno pour de la techno, on fait de la techno pour rendre service à nos clients, leur permettre cette autonomie et puis faciliter l'adoption et l'usage de nos solutions. Alors Anna, est-ce qu'il y a d'autres exemples, notamment en termes de, je ne sais pas, d'allègement des répétitions, voilà, pour ne pas agacer le client? Alors oui, peut-être je vais donner un exemple qui n'est pas lié au self-care en tant que tel, mais aujourd'hui pour simplifier les interactions, notamment dans le secteur bancaire, il y a tout un enjeu de pouvoir faire de la reconnaissance vocale pour authentifier automatiquement un client et derrière lui éviter justement de passer du temps dans cette phase d'authentification. On va répéter des informations. Exactement. Et donc on voit que ça permet de faciliter in fine des interactions et on a plusieurs autres technologies qui permettent également de faire ce genre de choses. Alors vous, Damien, vous avez un parti pris, clé de l'innovation, c'est quoi? C'est justement d'aller vers plus de simplicité? La simplicité, vraiment, va être focalisée sur l'adoption, c'est-à-dire aller par de manière itérative, tester des choses, s'assurer qu'elles sont adoptées, qu'elles ont un impact réel avant de les passer à l'échelle, de scaler, comme on dit en anglais. Donc je pense que cette simplicité, elle est vraiment clé et en tout cas, elle est au cœur de nos réflexions. Ce n'est pas toujours facile, parce que parfois, on est tenté justement par l'innovation, par la petite cherry on the cake, la cerise sur le gâteau. Encore faut-il que le gâteau lui-même soit digeste pour qu'on apprécie la cerise. Et qu'il y a un besoin client, parce que s'il n'y a pas de besoin, finalement… Exactement. Voilà, l'outil pour l'outil. Qu'est-ce que vous avez mis en place chez Edenred du côté client alors? Par exemple, notre application My Edenred qui permet aujourd'hui à plus d'1 600 000 utilisateurs au quotidien de suivre l'utilisation de leur carte ticket restaurant. Quel est le solde sur ma carte? Est-ce que si je la perds, j'ai la capacité de la mettre en opposition rapidement pour pas qu'elle soit utilisée de manière frauduleuse? Donc voilà, c'est le genre d'opération simple, mais qui auparavant nécessitait de passer par un service client, de passer même à l'époque du papier par un directeur des ressources humaines, ou en tout cas un gestionnaire, qui aujourd'hui peut être fait en autonomie par le client. Et pareil, évidemment, pour nos produits cadeaux, pour nos solutions de mobilité, pour nos solutions de télétravail. Je pense que voilà, l'application aujourd'hui a une place clé, mais encore une fois, on l'a construit autour des usages, des fonctionnalités qui sont vraiment nécessaires et qui couvrent le fameux 80-20 des besoins. Et puis évidemment, on a un service client qui est là quand effectivement on n'arrive pas à couvrir ce qui n'est pas couvert par la technologie ou l'application. Les tâches complexes qu'on ne peut pas automatiser. Exactement. Il y a toujours cette part-là. Il ne faut pas non plus chercher à aller attendre le 100%. C'est voilà, important. Anna, maintenant on passe du côté conseiller. Quelles sont les innovations? Alors, en fait, du côté conseiller, on parle souvent de cette notion de conseiller augmenté, où en fait, on va chercher à délester in fine les conseillers des tâches à faible valeur ajoutée pour qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Alors, on a plusieurs technologies qui nous permettent de faire ça. Je vais parler de la RPA, donc c'est tout ce qui est automatisation, c'est Robotic Process Automation. Et en fait, c'est une technologie qui permet d'imiter les actions d'un conseiller et qui va venir les automatiser. Alors ça peut être des copier-coller, des ouvertures d'applications, en tout cas des tâches qui sont très très répétitives et vraiment pas très intéressantes in fine pour le conseiller. On va venir automatiser en fait ces tâches-là et derrière, le conseiller va pouvoir faire preuve de plus d'empathie, d'écoute pour garantir une interaction humaine de qualité avec les clients. Et en fait, cette technologie, on peut l'appliquer sur les conseillers, mais on peut également l'appliquer sur les managers, parce qu'aujourd'hui, on a des superviseurs qui passent énormément de temps à faire des choses très répétitives. Et en fait, quand on automatise ce genre de choses, ça leur permet aussi de passer plus de temps au niveau des équipes pour les accompagner et pour les monter en compétences. Et en plus de cette technologie de la RPA, donc d'automatisation, il y a aussi toutes les technologies qu'on va mettre au service du conseiller, comme des assistants virtuels. Ah, donc c'est là où on a ce côté conseiller augmenté, en fait. Exactement. Alors en fait, là, on va mettre à disposition des conseillers, par exemple des chatbots, où en fait, ils vont venir taper leurs questions
et pour avoir une réponse instantanée. Parce que souvent, les conseillers sont amenés à utiliser énormément d'outils, d'ouvrir énormément de documents, ou même ils peuvent faire appel à leur manager pour pouvoir avoir la réponse à leurs questions. Et là, on leur offre un outil qui peuvent avoir accès directement à cette information. Et donc, ça leur permet de monter en compétences beaucoup plus rapidement et surtout de gagner en qualité de réponse et en qualité de résolution. Et donc, ça a un vrai impact au niveau de la qualité finalement et de la satisfaction client. Et en fait, le fait de valoriser ce métier-là et de valoriser l'expérience collaborateur, c'est vraiment une garantie pour pouvoir avoir une expérience client qui va être optimisée pour les marques. Parce que là, finalement, le conseiller ne va pas être en recherche, il va pouvoir taper sa question et avoir une réponse qu'il va pouvoir donner aussi quasiment immédiatement au client et pas lui dire « Attendez, patientez, je me renseigne ». Complètement, exactement. Il y a cette instantanéité. Et ce qui est aussi intéressant avec ce genre de solution, c'est qu'on peut avoir le feedback finalement des conseillers par rapport à la pertinence des réponses qui lui ont été proposées. Et donc ainsi, on a cette boucle d'amélioration continue, exactement, pour avoir quelque chose qui est mis à jour et qui est pertinente tout au fil de l'année. De l'expérience client aussi. Damien, vous, même question, qu'est-ce que vous avez mis en place du côté d'Edenred ? Évidemment, pour nos équipes, on réfléchit énormément aux sujets qu'évoque Anna, qui sont ces sujets autour de l'agent augmenté et de comment demain on leur donne des outils pour faire face à une complexité finalement qui est croissante. On l'a expliqué tout à l'heure de nos interactions, puisqu'on donne de l'autonomie à nos clients sur ce qui est le 80% des axes peut-être faciles. Donc il faut qu'on les accompagne sur ce qui est plus complexe, avec un gros enjeu autour de la base de connaissances, notamment de la connaissance. Derrière, il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est que finalement, on évoquait un modèle d'organisation hybride, digital, humain. La réalité, c'est que de toute façon, tout ça ne fait que répondre à une intention client. Le client nous appelle pour un motif, que ce soit un chatbot, un conseiller clientèle, un callbot, etc. Ils répondent tous finalement à une intention. Donc on essaie de structurer notre connaissance autour de ça et pas maintenant sur des litanies d'articles de base de connaissances où il est compliqué de naviguer. Non, il faut que ça soit contextualisé. À un moment, il y a un besoin précis, il faut y répondre. J'ai pas reçu ma carte ticket restaurant, ce qui n'arrive évidemment jamais. Mon conseiller de clientèle ou mes outils en self-care doivent être en capacité de guider le client dans la résolution. Premier sujet. Deuxième sujet, qui est aussi important, c'est que finalement, on est aussi sur une nécessité de pouvoir mettre derrière un téléphone, en réponse aux clients rapidement, parfois des conseils de clientèle. Donc les formations qu'on a pu connaître parfois dans le passé, avec des formations de 15 jours en salle, où en fait on faisait que du théorique, 1 ou 2 heures d'appel, et puis après on mettait un conseiller, ce qu'on appelait en production. C'est des modèles qui sont totalement, dépassés, qui ne sont pas efficaces, qui coûtent cher aussi bien d'ailleurs à nos partenaires outsourceurs qu'aux marques que nous sommes, et puis qui sont plus du tout adaptés aux générations que l'on a aujourd'hui sur le marché du travail. Alors qu'on voit aujourd'hui qu'un jeune qui a 25 ans, le mettre derrière dans une salle pendant 15 jours de manière qu'avec du théorique, ça ne fonctionne plus. Donc on doit avoir des outils guidants, aidants, qui leur permettent, idéalement au bout de 5 jours de formation, c'est un peu notre cible, d'arriver à traiter 80% des actes qui sont ceux, les demandes d'un client qui leur parviennent. Et on est aussi dans cette approche itérative sur la partie formation, onboarding. Ça doit aller vite, on doit continuer à apprendre, mais avec aussi des enseignements assez rapides et opérationnels qu'on puisse mettre en place. On l'a vu aussi sur un autre épisode, utilisation de la donnée. Enfin, tout ça, aujourd'hui, on est dans un monde, il faut que ça aille vite quand même et qu'il y ait des résultats concrets. Alors finalement, c'est des dizaines de processus qu'on peut automatiser, Anna ? Alors en fait, c'est même des centaines. Aujourd'hui, à Intelsia, on est un vrai laboratoire. On a identifié plus d'une centaine de processus qu'on pouvait automatiser au niveau des opérations pour différents clients. Et donc, proactivement, on a mis en place des robots, justement, pour pouvoir aider les conseillers dans cette démarche-là. Et par ailleurs, je parlais tout à l'heure des assistants virtuels. Aujourd'hui, à Intelsia, nous avons plus de 3000 collaborateurs qui utilisent en fait des chatbots qui les aident en fait au quotidien. Et on voit de réels impacts d'amélioration au niveau de la durée. Parce que c'est eux qui testent directement les outils en fait. Exactement. Donc on a des résultats opérationnels, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une meilleure résolution d'appel, de meilleures DMT et également une meilleure satisfaction client. Mais également, on a aussi une amélioration de la satisfaction du collaborateur, ce qui est un point qui est très important pour nous aujourd'hui à Intelsia. Alors finalement, Damien, vous, sur ce que vous avez mis en place, quelles ont été les étapes clés ? Alors, typiquement, dans ce qu'on a pu mettre en place avec Intelsia, on avait une problématique spécifique sur une activité.
Alors je dis pas un problème parce que c'est un bon problème. On a une croissance très forte notamment sur notre activité à destination des comités d'entreprise, des salariés des comités d'entreprise. On a une activité d'e-commerce, notamment de billetterie, et qui en fin d'année est extrêmement dynamique et de plus en plus dynamique. Donc on a beaucoup de chance, mais ça pose quelques challenges opérationnels et notamment on avait du mal à bien comprendre quelles étaient les natures de contacts que l'on recevait, et notamment une partie étant traitée par les équipes d'Intelsia. On avait besoin de comprendre quels étaient ces contacts, justement, peut-être pour demain en éviter certains, quand ça crée de la complexité pour le client, et puis traiter de manière plus efficace ceux qui nous parvenaient et qui, entre guillemets, étaient légitimes ou qu'on ne pourra de toute façon pas éviter. Donc on a eu toute une démarche très itérative, j'ose dire agile, avec Intelsia, puisqu'on partait un peu de zéro, pour s'appuyer déjà sur l'expérience des conseillers du terrain, des conseillers de clientèle d'Intelsia qui avaient travaillé sur nos activités, qui du coup avaient eu la chance. On s'appuie sur l'expertise d'Intelsia. Les managers, les conseillers qui ont vécu eux vraiment pendant 2-3 mois cette activité en pleine haute saison sur la fin d'année et qui du coup ont bien une sensibilité, avec évidemment notre expertise aussi, et on a essayé de reconstruire finalement quelles pouvaient être les grandes catégories de motifs et derrière sur des modèles. Motifs d'appel. De motifs d'appel. Tout à fait. Et derrière, grâce à des analyses de type sémantique, à de l'intelligence artificielle qui vient catégoriser ces appels-là, les analyser finement. Parce que la difficulté que l'on peut avoir, c'est que souvent, nos conseillers, nos équipes, quand un client appelle, ils tracent finalement ce qui est l'acte qu'ils ont réalisé ou un motif d'appel. Or, parfois, dans une conversation avec un client, il y a une richesse qui nous échappe sur soit des aspirations, sur des évolutions sur un produit, mais aussi des problématiques de parcours client qui n'émergent pas dans ce qu'on récupère. Donc là, ça nous permet d'avoir une vision très fine de ce que l'on a, des contacts que l'on a, et puis ensuite de commencer à établir des plans d'action qui vont nous permettre ensemble d'être plus efficaces au service des clients d'Edenred et de ProWebCE. Alors on en est où de ce projet? On peut en dire quelques mots ou pas? Oui, on peut en dire quelques mots parce que je pense que dans des délais qui sont vraiment très courts, et c'est là où on voit la maturité de ces technologies, on a réussi à amener au bout ce travail déjà de catégorisation. Donc là, on a fini toute la première étape qui est la partie traduction des appels, transcription des appels, analyse des appels, catégorisation. Franchement, on a démarré le projet avec quelques prérequis techniques, on les a démarrés courant février et on voit qu'aujourd'hui, on est à la date de cet enregistrement, on est mi-mars, on a déjà réussi à finaliser la catégorisation avec encore quelques points d'ajustement, mais ça nous donne déjà une base de travail qui est incroyable et qui va nous permettre de mettre en œuvre toutes les actions nécessaires ensuite, aussi bien côté Intelsia mais aussi côté Edenred, pour aller travailler sur nos motifs de contact, faciliter la vie à nos clients, fluidifier les parcours. Et oui, c'est ça, la prochaine étape, identification donc, des principaux motifs d'appel, satisfaction, insatisfaction et plan d'action. Exact. C'est ça. Et en fait, sur ce projet-là, ce que Damien a mentionné est très important, c'est qu'on n'utilise pas uniquement de la technologie, on va vraiment faire appel aux opérationnels, aux conseillers, aux managers qui comprennent très bien finalement l'activité pour pouvoir donner du sens, in fine, à cette donnée-là et de pouvoir l'exploiter au mieux. Et ça, c'est ce qui fait finalement le succès de ce genre de projet pour qu'on ait des résultats qui aient du sens et qui permettent derrière d'établir des plans d'action. Et si je peux ajouter, on est vraiment dans l'illustration de l'hybridation qu'on évoquait digital-humain. C'est-à-dire qu'on voit comment l'un se nourrit de l'autre dans la totalité, dans un cercle vertueux. Oui, tout à fait. Complètement. Et oui, parce que là aussi, ce qu'on voit, moi, c'est l'importance de la data. Finalement, pour améliorer l'expérience client, le but, c'est de collecter cette data, mais de la rendre aussi opérationnelle, intelligible. Exactement. En fait, aujourd'hui, tous les sujets qu'on évoque et toutes les technologies d'intelligence artificielle ne sont possibles que si on a de la data. Et après, derrière, quand on exploite ces données-là, on peut avoir les meilleures technologies du monde, si on n'est pas capable derrière d'en tirer des enseignements et d'avoir des personnes qui ont une expertise métier, qui va derrière pouvoir comprendre finalement ce que cette donnée veut dire et quel type de plan d'action on pourrait avoir, in fine, ces technologies ne servent à rien. Donc c'est vraiment cette dualité et cette double compétence, donc métier et technologique, qu'on va venir mettre en place et valoriser pour pouvoir avoir des résultats concrets sur le terrain. Eh bien écoutez, un grand merci à tous les deux. Merci à vous également qui nous avez suivis durant toute cette émission. Les équipes d'Intelsia se tiennent à votre disposition pour tout complément d'information, projets aussi futurs d'externalisation ou autres. Et puis n'hésitez pas à aller regarder aussi les autres épisodes de cette série Engage for Success qui a été vraiment conçue spécialement pour vous accompagner dans les projets d'outsourcing. Moi je vous dis à très bientôt.